Bonjour, ici Marie Madec de l'Académie Bienveillante du Cheval. Je voulais vous faire une vidéo. Donc, je suis dans mon jardin là, tranquille. C'est super joli hein, pendant l'été, j'adore. Donc, on m'a posé une question et je voulais faire une vidéo à ce sujet. Qui est la question: comment assurer à mon cheval qu'il peut compter sur moi malgré mes faiblesses? Donc la première chose qu'on peut faire, déjà d'une, c'est de transformer nos faiblesses en force. Par exemple, j'ai la faiblesse d'être hypersensible, de ressentir des émotions rapidement, la peur, la colère, la tristesse, je ressens aussi ce que mon cheval ressent, etc. C'est un inconvénient, c'est une faiblesse, si jamais, dès que le cheval a peur, moi j'ai peur et je ne peux pas l'aider et il ne peut pas compter sur moi. Ça, c'est vrai que du coup, dans ces cas-là, c'est pas vraiment un avantage d'être hypersensible et de ressentir. Par contre, quand on est hypersensible, on va avoir la capacité de ressentir dès que le cheval commence à ressentir rien qu'un tout petit peu la peur. Donc même avant que le cheval n'ait vraiment conscience qu'il ait peur, nous on va commencer à se sentir. Donc on va pouvoir anticiper et se dire: ah là mon cheval commence à se crisper, je vais déjà l'apaiser, l'arrêter, l'apaiser, faire des techniques de décontraction, plutôt que de laisser monter jusqu'à ce que le cheval soit complètement paniqué et que là, ça se passe pas bien ni pour lui ni pour nous et que tout le monde perde la sécurité. Donc être hypersensible, ça peut être un très grand avantage parce qu'on va ressentir les choses avant que ça se passe, que ça devienne trop gros. Voilà, donc la deuxième chose à faire, c'est que donc quand on commence à sentir que ça va pas aller, que le cheval va s'agacer, que le cheval va avoir peur, et bien là ça va être de prendre un temps, ou que nous on va avoir peur et que nous on va s'agacer, c'est de prendre un temps où on va s'arrêter, on va plus rien demander au cheval, on va lui demander de s'arrêter et on va prendre un temps pour nous calmer, pour nous apaiser. Ça dépend quelle émotion on est en train de ressentir, mais dans tous les cas on prend un temps pour nous. Donc si vous arrivez à avoir votre cheval, vous le stoppez et qu'il reste arrêté à côté de vous pour se calmer avec vous, tant mieux. Si c'est pas le cas, vous pouvez le laisser brouter, vous le tenez et vous calmez. Donc vous prenez un temps pour vous calmer. Comment est-ce qu'on fait ça pour se calmer? Il existe énormément de techniques, j'en partagerai dans les vidéos, mais la première déjà, c'est de décider. Je me sens pas bien, je sens que je suis dans mes faiblesses actuellement, du coup je m'arrête et je prends un temps pour me sentir mieux, pour m'écouter et pour être vraiment là, me dire: je me pose, je me calme, je décide que je me pose. Et rien que de prendre cette décision de se dire: bon, là j'arrête tout, je me pose, qu'est-ce qui se passe, je me calme, et bien là déjà, rien que ça, vous allez vous transformer petit à petit parce que vous allez décider que vous vous posez. Donc bien sûr, vous ne demandez plus rien à votre cheval, mais au moins le fait de décider, c'est déjà un premier choix que vous faites et qui va après petit à petit montrer à votre cheval qu'il peut compter sur vous, parce que quand ça ne va pas, vous allez vous calmer et vous allez pouvoir petit à petit l'apaiser aussi. Donc on verra au cours d'autres vidéos aussi, parce que éduquer son cheval, sortir son cheval à l'extérieur, c'est quand même ça demande pas mal de connaissances, de compétences et d'expérience. Donc on verra ça. Mais déjà, commencez par faire ça, décidez. Et voilà, tenez-moi au courant de vos résultats.